Si vous diffusez des campagnes Google Ads, il est important d'en suivre correctement les conversions. C'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette leçon. Nous allons examiner les étapes à suivre pour importer des conversions de Google Analytics dans Google Ads. Puis nous comparerons les différences avec le suivi des conversions dans Google Ads. Vous disposez de deux options pour suivre les conversions. La première option consiste à utiliser le suivi des conversions de Google Ads. Cela est utile lorsque nous souhaitons un suivi axé à 100% sur les performances des campagnes Google Ads. La deuxième option est l'importation des conversions depuis Google Analytics. Cela signifie que nous pouvons mesurer les conversions dans Google Analytics et les importer dans Google Ads. C'est généralement le moyen le plus rapide d'obtenir un suivi des conversions dans Google Ads. Mais il existe certaines limitations. J'en reparlerai dans un instant. Avoir ces deux options nous donne la possibilité de choisir le suivi des conversions qui répond le mieux à nos besoins particuliers. Puisque nous nous concentrons sur Google Analytics dans ce cours, nous allons commencer par examiner les étapes d'importation des conversions de Google Analytics dans Google Ads. Afin d'apporter des conversions dans Google Ads, vous devez effectuer trois étapes. Vous devez d'abord vous assurer que les comptes Google Ads et Google Analytics sont liés. Ensuite, vous aurez besoin d'activer le suivi des conversions et ou le suivi du commerce électronique. Enfin, vous devrez choisir les conversions que vous souhaitez importer dans votre compte Google Ads. Pour importer des conversions, nous nous rendons dans notre compte Google Ads, puis nous sélectionnons le menu Outils et paramètres. Ensuite, nous sélectionnons Conversions dans la colonne Mesures. Ce compte a déjà plusieurs conversions configurées pour lesquelles il n'y a pas eu d'activité récente. C'est indiqué dans la colonne État. Ce compte n'a aucune conversion importée de vue d'un rapport de GUA ou de GA4. Ceci est indiqué dans la colonne Source de la conversion. Il est important de ne configurer chaque conversion qu'une seule fois dans Google Ads. Donc si vous avez déjà importé la conversion à partir d'une vue de rapport d'Universal ou de GA4, je vous recommande de supprimer l'action de conversion en double après l'avoir importée de GA4. N'oubliez pas que vous ne souhaitez suivre chaque conversion qu'une seule fois dans Google Ads. Cliquez sur les signes plus ou nouvelle action de conversion pour ajouter une nouvelle conversion. Nous devons maintenant sélectionner le type de conversion que nous voulons configurer. Pour importer des conversions à partir de Google Analytics, nous sélectionnons Importer. Nous pouvons maintenant voir les différents types de conversions que nous pouvons importer dans Google Ads. Sélectionnez Propriétés Google Analytics 4, puis choisissez Web. Vous verrez maintenant une liste de toutes les conversions et transactions disponibles que vous pouvez importer à partir de votre compte Google Analytics associé. Il suffira de cocher simplement la case à gauche pour là où les conversions que vous souhaitez importer, puis cliquez sur Importer et Continuer. Après avoir importé la conversion, vous commencez à voir les données de conversion dans votre compte Google Ads. Cela n'importera que les conversions qui sont produites après un clic sur vos annonces. Donc le nombre de conversions que vous voyez dans Google Ads ne provient que de vos campagnes publicitaires sur Google Ads. Abordons maintenant certaines des similitudes et des différences entre le suivi des conversions dans Google Ads par rapport à l'importation de conversions depuis GA4. Les deux utilisent des balises JavaScript pour collecter les conversions. Le suivi des conversions Google Ads n'inclut que les conversions provenant de vos annonces, tandis que GA4 inclura tous vos canaux marketing. Lorsque vous utilisez le suivi des conversions Google Ads, le nombre de conversions signalées n'est pas affecté par le trafic hors Google Ads, alors que les conversions de GA4 sont impactées par d'autres canaux marketing. C'est vraiment la différence la plus importante entre les deux manières de faire. J'en parlerai plus en détail dans un instant. Pour chaque action de conversion configurée dans Google Ads, vous pouvez choisir si vous souhaitez comptabiliser une personne qui convertit une ou plusieurs fois.
Par exemple, si quelqu'un remplit un formulaire de contact à plusieurs reprises, vous ne voulez probablement compter qu'une seule conversion. Mais si quelqu'un effectue plusieurs transactions sur une boutique en ligne, vous voudriez probablement compter toutes les transactions. Je tiens à souligner que cela est légèrement différent pour les propriétés de GUA, car les objectifs ne peuvent être atteints qu'une fois par session. Cependant, cette limitation ne s'applique pas aux propriétés GA4. Les deux options permettent d'attribuer des valeurs en dollars aux actions de conversion. Google Ads attribue la conversion au dernier clic sur l'annonce, tandis que GA4 l'attribue lorsque la balise de conversion s'est activée. Une fois que vous suivez les conversions, vous remarquerez peut-être des différences dans les chiffres de conversion que vous trouverez dans Google Ads par rapport à GA4. Cela se résume généralement à la façon dont vous suivez les conversions dans Google Ads et à l'attribution, c'est-à-dire comment le crédit est attribué à un canal marketing pour une conversion. Commençons par examiner le suivi de conversion dédié aux annonces Google Ads. Ici, nous pouvons identifier deux chemins différents de conversion. En haut, la première personne a cliqué sur l'une de nos annonces Google Ads, puis est revenue sur le site web à l'aide d'une recherche naturelle et revient à nouveau à partir d'une campagne par email. Ensuite, elle a converti. La deuxième personne a trouvé le site web à l'aide d'une recherche naturelle, puis est revenue directement sur le site et a finalement converti après avoir cliqué sur l'une de nos annonces payantes. Voyons maintenant ce qui sera indiqué dans Google Ads. Le suivi des conversions dédiées aux annonces Google Ads attribue toujours le crédit au clic sur les annonces. Ainsi, en haut, nous pouvons voir que la conversion a bien été attribuée au clic sur l'annonce au tout début du parcours du visiteur. Dans le deuxième chemin, nous pouvons voir qu'il y a une autre conversion associée aux annonces Google Ads. Donc un total de 2 conversions sera bien signalé dans Google Ads. Et en supposant que vous suivez la même action dans Google Analytics, alors la conversion sera basée sur le modèle d'attribution que vous utilisez pour vos rapports. Ainsi, si vous utilisez le modèle au dernier clic, une conversion sera associée à votre campagne par email et une autre aux annonces Google Ads. Ok, examinons maintenant les deux mêmes chemins de conversion. Mais cette fois, la conversion a été configurée dans Google Analytics puis importée dans Google Ads. Dans ce cas de figure, pour qu'une conversion soit comptabilisée, il faut que la dernière action effectuée par l'internaute avant la conversion soit le clic sur une annonce Google Ads. En effet, le modèle d'attribution au dernier clic est actuellement utilisé par Google Analytics pour déterminer si une conversion doit être attribuée aux annonces Google Ads. Et pour être importée dans Google Ads, la conversion doit être attribuée à Google Ads par Google Analytics. Dans le premier chemin de conversion, le dernier clic provient de notre campagne par email. Donc cette conversion n'est pas importée dans Google Ads. Dans le deuxième chemin, le dernier clic provient des annonces Google Ads, ce qui signifie que cette conversion est importée dans Google Ads. Cela met en évidence que l'utilisation du suivi de conversion Google Ads fournira des données de conversion plus précises dans Google Ads. Idéalement, vous configureriez la conversion dans Google Analytics, mais ne l'importeriez pas dans Google Ads. Puis vous mettriez en œuvre le suivi de conversion Google Ads sur votre site web. Cela vous donnerait des données plus précises dans Google Ads que dans Google Analytics. Et juste pour souligner le fait que si vous utilisez le modèle d'attribution au dernier clic dans Google Analytics, vous verrez une conversion liée à la campagne par email et une conversion attribuée aux annonces Google Ads. Dans l'ensemble, la configuration idéale consiste à utiliser le suivi des conversions dans Google Ads et à configurer le suivi des conversions dans Google Analytics, mais à ne pas importer les conversions dans Google Ads. Je tiens à souligner que c'est la configuration idéale. Mais l'importation des conversions à partir de Google Analytics reste une bonne option si vous n'avez pas le temps ou la possibilité de mettre en œuvre le suivi des conversions dans Google Ads.
Si vous exécutez des campagnes publicitaires Google Ads, n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'utiliser le suivi des conversions Google Ads ou d'importer des conversions à partir de Google Analytics. Dans la plupart des cas, l'utilisation du suivi des conversions d'annonces Google dédiées fournira des données plus précises dans Google Ads, mais l'importation des conversions depuis Google Analytics est une bonne option pour être opérationnel rapidement.